Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, nous voici au terme d'une année exigeante, une année d'efforts qui appelle un regard lucide sur le chemin parcouru et une parole claire sur celui qui s'ouvre devant nous. Ce moment est d'abord celui de la reconnaissance. Reconnaissance envers nos forces de défense et de sécurité qui accomplissent leur mission avec professionnalisme, discipline et un sens élevé du devoir. Reconnaissance envers nos autorités religieuses et coutumières, gardiennes de l'équilibre social, de l'apaisement des consciences et des valeurs qui fondent notre vivre ensemble. Reconnaissance aussi envers les Sénégalaises et les Sénégalais d'ici comme de la diaspora. De votre bravoure, de vos mains, de votre intelligence et de votre patience, naît chaque jour cette force tranquille qui fait tenir la nation et éclaire son avenir. Mes chers compatriotes, le serment que j'ai prêté devant la nation et devant Dieu engage ma conscience et ma responsabilité au plus haut niveau. Il exprime mon devoir de respecter la Constitution, de protéger la République et de servir avec la même exigence chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais. Cette fidélité au serment s'accorde avec une fidélité tout aussi essentielle, celle qui lie notre action au projet de transformation que nous avons porté devant le peuple. Ce projet fondé sur la justice, la souveraineté, la transparence, l'équité et la dignité humaine reste la boussole de nos choix. J'y demeure attaché avec la même constance dans l'esprit du Djoub, Djoubal, Djoubanti. L'année qui s'achève aura été pour notre pays un moment de vérité. Elle a mis au jour des déséquilibres profonds, révélé l'ampleur des défis accumulés et rappelé l'exigence de redresser l'État avec sérieux, méthode et transparence. Un travail approfondi a été mené à l'interne et avec nos partenaires afin d'établir un diagnostic partagé et de dessiner des solutions durables. Dans le même mouvement, des avancées concrètes ont été réalisées. La continuité de l'État a été assurée, les services publics renforcés et les secteurs les plus vulnérables accompagnés. La baisse progressive des prix des produits essentiels s'est traduite par un allègement réel du coût de la vie. Les mesures de réduction des prix de plusieurs produits essentiels ont représenté 342,5 milliards de francs CFA d'économies pour les ménages en 2025. Cet effort se poursuivra en 2026. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement du Premier ministre Ousmane Sonko et de l'ensemble du gouvernement. L'amélioration progressive de l'environnement des affaires, l'intensification de notre diplomatie économique et la tenue du Forum Invest in Sénégal ont renforcé la crédibilité du pays et consolidé son positionnement comme une destination d'investissement fiable et attractive. Mes chers compatriotes, la décision politique de porter le registre national unique à 1 million de ménages a rendu l'action sociale plus juste et plus efficace en orientant les appuis vers celles et ceux qui en ont réellement besoin. Cette exigence d'équité s'est prolongée par un soutien accru à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, avec l'émergence de 1060 coopératives productives solidaires. Dans le domaine de la santé, le gouvernement a constamment cherché à améliorer le quotidien des familles. Des structures de proximité ont été ouvertes ou réhabilitées, les plateaux techniques renforcés, le SAMU rapproché des terroirs et des maternités mises à niveau. Cet effort s'est traduit en 2025 par l'ouverture de 34 postes de santé et le déploiement de 76 ambulances médicalisées.
Ce nombre sera porté à 112 ambulances médicalisées en 2026. L'année 2025 a également marqué des progrès décisifs dans le champ productif, notamment grâce à la mise à disposition d'équipements appropriés et d'entrants suffisants aux acteurs agricoles. Dans les campagnes, la production céréalière a dépassé 2 500 000 tonnes, tandis que la filière arachidière a retrouvé une dynamique porteuse. L'industrie a connu un tournant avec la relance de la Sonacos, après 2 années d'arrêt, recréant plus de 2300 emplois directs. Cet effort se poursuivra en 2026 grâce à une dotation de 25 milliards destinée au renouvellement de l'outil de production. À l'échelle nationale, plus de 8 000 petites et moyennes entreprises ont été accompagnées, permettant de consolider ou de créer près de 130 000 emplois directs et indirects. Mes chers compatriotes, préparer l'avenir signifie aussi investir dans la jeunesse et dans le savoir. 2401 salles de classe ont été livrées, accompagnées de 1389 blocs administratifs, 1112 blocs d'hygiène et 92 km de clôture sécurisés. 2000 enseignants ont été recrutés dans les zones prioritaires et plus de 500 enseignants-chercheurs vont rejoindre les universités, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel et les écoles supérieures. 8 nouveaux ISEP vont renforcer l'accès à une formation professionnelle supérieure de qualité, tandis que les réformes des curricula, l'intégration des DARA dans l'éducation nationale, la réorientation vers les sciences, les technologies et les formations professionnelles et numériques vont accompagner cette transformation. Enfin, les infrastructures ont continué de transformer la vie quotidienne. Près de 280 km de routes ont été livrés. Plus de 100 km de pistes rurales ont reconnecté 86 localités. Et l'accès à l'eau potable comme à l'électricité s'est élargi, avec 831 799 concitoyens qui ont eu pour la première fois accès à l'électricité. Ces résultats, parmi d'autres, rapprochent les familles, soutiennent l'activité économique et redonnent souffle à des zones longtemps enclavées. Mes chers compatriotes, l'année 2025 a été celle de la rigueur et de la résilience, ainsi que celle de la consolidation de la transparence et de la vérité dans notre démarche. Grâce à une réduction drastique du train de vie de l'État, à une gestion plus exigeante, à la renégociation des contrats et à la rationalisation de plusieurs niches, l'État a dégagé plusieurs ressources qui seront de 62,8 milliards destinées à la construction et l'équipement de 2500 salles de classe, 300 blocs administratifs, 50 000 mètres linéaires de clôture et 480 blocs d'hygiène, entre autres. L'enseignement supérieur et la formation professionnelle et technique ne seront pas en reste, avec un budget prévisionnel de 31 milliards pour la construction, la réhabilitation et l'équipement des bâtiments dans les universités notamment. La santé bénéficiera d'un effort majeur, avec 91 milliards de francs CFA destinés à la construction de 35 centres de santé de proximité de grand standing, à l'achèvement de l'hôpital oncologique de Diamniadio et au renforcement des plateaux médicaux sur l'ensemble du territoire national. L'accès à l'eau constituera une priorité stratégique. Le grand transfert d'eau sera lancé avec un premier investissement public de 50 milliards. Il permettra de mobiliser un volume de 1 800 000 mètres cubes par jour, afin de prendre en charge sur le long terme les besoins en eau potable des centres urbains de Dakar, Mbour, Thiès et de Touba, sans compter l'irrigation de près de 15 000 hectares en appui aux objectifs de souveraineté alimentaire et de renforcement du secteur de l'élevage. L'hydraulique rurale sera aussi renforcée
avec la relance de la phase 2 du projet d'approvisionnement en eau potable d'un montant de 55 milliards pour la réalisation, entre autres, de 101 forages et de 96 châteaux d'eau. Les infrastructures connaîtront une accélération significative. Plus de 100 milliards seront engagés pour les routes, les aménagements urbains et les équipements structurants, y compris ceux liés aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Les programmes PUDC, Puma et Promoville disposeront de 51 milliards pour renforcer les services de base et désenclaver les territoires. La construction du deuxième pont de Ziguinchor, avec une dotation initiale de 25 milliards de francs CFA, améliorera durablement la mobilité dans cette région. Dans le même temps, le plan Diomaye pour la Casamance, dont l'impact est déjà significatif, s'étendra progressivement aux autres départements des régions du Sud. Le monde rural bénéficiera d'investissements ciblés, avec 18 milliards dédiés aux coopératives agricoles communautaires et aux premières fermes intégrées, ainsi que plus de 91 milliards pour les agropoles du Sud et du Centre, afin de renforcer la production, la transformation locale et l'emploi. Dans le domaine de l'énergie, l'année 2026 marquera une accélération décisive avec le raccordement prévu de 3 637 localités supplémentaires, représentant 113 654 ménages et environ 1 235 755 personnes. Parallèlement, le Sénégal franchira une étape majeure vers la connectivité universelle, avec le déploiement d'antennes satellitaires permettant à près d'1 million de personnes d'accéder gratuitement à l'Internet en 2026, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat et l'inclusion numérique. Enfin, l'accès au logement sera soutenu par 20 milliards de francs CFA destinés à impulser le programme des 30 000 logements et le programme de rénovation urbaine. Ces choix traduisent une conviction claire. Le Sénégal dispose des ressources, de l'intelligence collective et de la capacité de travail nécessaires pour se relever, se transformer et bâtir son avenir par ses propres efforts, avec sa jeunesse comme moteur et son peuple comme force. Mes chers compatriotes, le Sénégal a choisi de demeurer fidèle à ce qui fonde sa force. Une démocratie vivante, un état de droit exigeant et une tradition de dialogue profondément enracinée. C'est dans cet esprit de continuité et de responsabilité que les réformes engagées ont été poursuivies afin de renforcer la solidité et la crédibilité de nos institutions. L'Office national de lutte contre la corruption a été installé à l'issue d'un appel à candidature ouvert et transparent, selon un principe désormais étendu à plusieurs autres entités de la République, pour consacrer la compétence, l'intégrité et le mérite comme critères de gouvernance publique. Dans la même dynamique de réforme, les comités ad hoc issus des assises de la justice et du système politique ont achevé leurs travaux. Ils ont permis de poser les bases d'une traduction juridique des recommandations consensuelles formulées dans un esprit de refondation. Fidèles à l'engagement de consolider durablement l'état de droit, les projets de textes relatifs à la révision de la Constitution, à la Cour constitutionnelle, au Conseil supérieur de la magistrature, à la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que le projet de code électoral, seront présentés en Conseil des ministres et transmis à l'Assemblée nationale au courant du premier trimestre 2026. Les autres réformes s'inscriront dans un agenda d'adoption cohérent, aligné sur la durée du mandat et le rythme de la nation. Mes chers compatriotes, sur la scène africaine et internationale, le Sénégal a poursuivi son œuvre de paix, de solidarité et de coopération.
Il a renforcé ses alliances sur le continent, consolidé sa contribution à la prévention des risques sécuritaires et porté une voix claire en faveur d'un multilatéralisme inclusif et plus efficace au service de l'humanité. La décision du 68e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO de confier pour la première fois au Sénégal la présidence de la commission de l'organisation en constitue une reconnaissance forte et sans équivoque. Mes chers compatriotes, au cœur de notre nation, la jeunesse constitue une force qui ne s'érode jamais, malgré les épreuves. C'est d'abord pour elle que j'ai décrété l'année 2026, année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Notre pays accueillera les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, premier événement olympique sur le sol africain. Ce rendez-vous dépasse le cadre du sport. Il est un symbole de confiance, de capacité et d'ouverture. Il nous appartient d'y montrer avec exigence ce que le Sénégal sait offrir au monde, à savoir une jeunesse disciplinée, un peuple hospitalier et une nation capable de tenir ses engagements. Mes chers compatriotes, la haute charge que vous m'avez confiée me prescrit une hauteur d'esprit que j'entends garder en toutes circonstances. Je continuerai donc à remplir cette mission avec humilité, écoute et lucidité. Rien ne m'en détournera. Rien ne primera sur l'intérêt général. Rien ne sera jamais placé au-dessus de la paix, de l'unité et de l'intégrité du Sénégal. La République ne nous demande pas d'être parfaits. Elle exige de nous la sincérité des intentions, la loyauté des engagements et la constance dans l'effort commun. Je sais combien les attentes sont fortes, mais vous avez refusé la résignation et choisi l'espérance et l'action pour la transformation de notre Sénégal. Mais avant de conclure, mes chers compatriotes, je veux dire avec force qu'aucune violence n'est tolérable dans la République, en particulier celle faite aux femmes. Les féminicides et toutes les atteintes commises contre les plus vulnérables. L'État poursuivra sans relâche la prévention, la protection des victimes et la sanction implacable des auteurs, afin que la dignité, la sécurité et la vie soient garanties à toutes et à tous. Que l'année 2026 apporte la santé, la paix des esprits et l'harmonie dans tous les foyers. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2026. Que Dieu bénisse le Sénégal et l'Afrique. Vive la République, vive le Sénégal.